Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui nous allons vous présenter le remontage du portable UX580 de chez Asus. Je vous montre ça sur la vidéo. C'est parti. Alors voilà, c'est parti pour le remontage du UX580. Donc on va faire la dernière chose que nous avons démontée, c'est la première que nous allons remonter. Donc en l'occurrence le screenpad. On va le repositionner à sa place. Trouver le bon positionnement. Voilà. Alors faites attention que vous ne mettiez pas des nappes qui passent dessous alors qu'ils devraient passer dessus. Voilà. Donc là, on est bien positionné pour le screenpad. Allez, on va y remettre donc la vis. Allez, hop, je fais bien attention de ne pas pincer les nappes. Et je vais remettre cette petite nappe ici. Alors on va peut-être rattraper. Je vais voir si j'en ai besoin ou pas. S'il y va tout seul, j'en aurai pas besoin. Sinon, la pince à épiler, voilà, qui est fournie, j'en ai pas eu besoin, qui est fournie dans la boîte, c'est très utile aussi. Bon, c'est minutieux. Voilà, donc là maintenant nous allons repositionner la carte mère. On va dire qu'on a changé le clavier, donc on remonte la carte mère. Donc on va la remonter comme ceci. Logiquement, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors vous regardez soit à droite d'abord, soit à gauche d'abord. Vous voyez, restez à gauche dans le sens de la caméra. Hop. Faire attention de ne pas coincer les nappes dessous. Ça va être embêtant après pour les rebrancher. Regarde que je suis bien en place avant de remonter, et ensuite on va placer le thermal module. On va nettoyer la pâte thermique. Donc là on est bien. Voilà, allez, on va déjà revisser la carte mère. Sur ce modèle là il y a un peu des pièges où il y a des flèches, mais les vis n'y vont pas, c'est pas celle-ci. Donc on va s'amuser à pas forcément toutes les mettre, ça va être volontaire, voir quand je remonte où c'est que j'en ai oublié. Là il en reste 3. Alors j'ai un doute sur les 3 positionnements, c'est pas grave, on va remettre les nappes. Ici. Voilà. Alors, logiquement, si je ne dis pas de bêtises, nous avons remonté ici, c'est la nappe pour le tactile, donc enfin pas le tactile, l'empreinte digitale. Ici vous avez tous les systèmes de contrôleur du pad, puisque c'est un screen pad, donc un second écran. Donc vous avez ici certainement les rétroéclairages, vous avez le système qui contrôle ici, là cette nappe, c'est le contrôleur de voyant. Vous avez quand vous branchez, vous chargez, vous débranchez, ou que votre disque dur travaille. Et là vous avez le système de contrôle du pad classique. Ici vous avez le clavier. Voilà. Ici c'est le rétroéclairage du clavier. Allez, on continue. Donc là on va essayer donc de positionner le module thermique. Pour ce faire on va faire d'abord en priorité le nettoyage, et ensuite on va repositionner la pâte thermique. Très bon pouvoir nettoyer, vous voyez ça la lève tout seul. Alors il faut essayer de faire le plus propre possible. Alors pourquoi l'alcool? C'est un solvant qui s'évapore, donc qui ne sera pas conducteur ou qui va pas mettre du temps à sécher.
j'enlève vraiment tout l'excédent qui reste, qui passe entre les composants, pour qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. A priori, on est bien. Alors on va réappliquer de la pâte thermique sur les, voyez, quand on le pose. Si vous ne savez pas sur lesquels il va falloir appliquer, ben, vous les posez, vous savez que c'est tout ce qui est dessous, toutes les puces qui sont dessous. Donc mettre une simple petite noisette sur chaque puce sur lequel nous allons poser le module thermique. Une ici. Alors j'essaye de ne pas déborder. Deux ici. Et je ne dis pas de bêtises, il y avait donc ces petites puces là. Logiquement c'est de la pâte, on dirait du chewing-gum un peu plus épaisse, mais déjà vu qu'on met quand même de la Arctic Silver 5 à l'argent, ça fera son rôle de dissipation thermique. Voilà. Alors ensuite on va mettre en place le module thermique, hein. Donc je le mets uniquement en position, et si vous regardez bien, vous avez 1, 2, 3, 4. C'est ni plus ni moins que le sens de revissage de votre module. Vous voyez, les vis sont les vis pour les thermales. Elles ont un petit... Alors je vais essayer que ce soit pas trop flou. Elles ont un petit ressort qui permet de faire la pression en permanence. Ça reste bien plaqué, donc il faut bien le remonter. Donc en fait l'ordre c'est en croix, c'est pour pouvoir les serrer et que la pâte thermique s'écrase bien, que ça reste homogène. Voilà. Et les deux autres, donc 3 et 4. 3. Je la serrerai une fois que j'aurai saisi la 4. Et je serre, on peut pas aller plus loin, et 4, j'ai serré. Voilà, et maintenant nous allons remettre en place les systèmes de modules. Là on s'aperçoit qu'il me manquait une vis tout à l'heure, je ne les ai pas oubliées. Hop, donc on va la remettre ici pour la carte mère, comme ceci. Alors ensuite on va replacer les ventilateurs du thermal. Donc ici, celui-ci, on se souvient qu'il y avait le passage des fils du Wi-Fi. Bon, on va le respecter aussi. On va les refaire passer à l'endroit qui est prévu à cet effet, s'ils veulent bien. Des fois, c'est un peu rebelle. Voilà. Et il passait dessous, ici. Et c'est ça, comme ceci. Là. Nous allons placer la carte Wi-Fi. Comme je vous disais lors du démontage, un gros avantage c'est qu'ils sont déjà repérés et c'est juste emboîté. Donc il faudra simplement bien en face et clipser. Des petits plots. Hein. Pas bien en face, ça clipse pas. Voilà pour le clipsage. Là on est en place, on vient de remonter donc la carte Wi-Fi.
Allez, on continue. Donc là, ben, on va y remettre le système de disque dur, le M2 SATA. Vous voyez qu'il n'y a pas forcément l'ordre de démontage, remontage. C'est vraiment l'essentiel d'être organisé dans votre montage, histoire que vous oubliez rien. Et quand vous avez un doute, vous faites comme moi, vous gardez les vis à côté en vous rappelant qu'il faudra qu'elles n'y soient plus à la fin. Nous, on va remettre le système d'écran, hein, de la même manière que l'on s'est servi pour le démonter. Eh bien, on va le faire glisser dessous. On va le mettre dessous. On fait très attention, ça reste fragile, ça reste un écran. On va le positionner comme si vous l'étiez ouvert. Ok, et vous allez tenir les charnières pour le fermer. Voilà, l'essentiel c'est juste qu'ils soient en position. Donc là on est en position, vous pouvez baisser vos charnières. On refixera après tout ce qui est nappe LVDS et système tactile, donc qui sont ici, et le contrôle de l'écran ici. Allez, on va revisser les charnières pour ne pas abîmer l'écran. Et pareil, je baisse le petit ergot ici. Voilà. Là, on a rebranché donc le système de tactile de l'écran et le système de contrôle avec sur la carte mère la nappe LVDS. Si je mets la batterie, c'est là où ça va être intéressant. Si je viens à mettre la batterie en place, on se rappelle bien que les haut-parleurs venaient par-dessus, donc on les mettra après. Je vais regarder où c'est que manquent mes deux vis de la carte mère. Donc là déjà, je vois ici qu'il en manque une. Donc ici. Et pareil, je m'aperçois qu'il en manque une ici. De la même manière. Là, je suis sûr de n'avoir rien oublié. Alors pareil, ensuite on va pas la reconnecter de suite la batterie, on va attendre quand même de tout brancher, que tout soit prêt à être redémarré. Il nous restera de toute manière à remettre que le système de haut-parleur. Donc on va repositionner donc les haut-parleurs. On va bien penser. Alors on va récupérer le sparadrap utilisé par Asus pour le repasser comme il faut. Voilà. Et là, cheminement dessus, dessous, dessus, dessous, hop, dessous. Et voilà. Alors, maintenant, on reclipse simplement la batterie et on pense à descendre juste le système de protection qui vous permettra d'éviter que le connecteur de batterie se débranche tout seul. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à visser les haut-parleurs et à y replacer le bottom. On va faire juste, on rebranche les haut-parleurs bien sûr, sinon vous n'aurez pas de son. Et on va juste faire un contrôle au niveau des charnières, voir que l'ordinateur s'ouvre et se ferme comme il faut. Aucune force, aucun bruit, c'est parfait. On va pouvoir remettre le bottom. Le bottom, il y a juste à le placer dans son logement et on va changer l'embout. Ah, vous voyez, le fait d'être organisé, il nous manquait juste un truc qui est pas très grave du tout, mais qu'il faut remettre si vous voulez faire ça bien. C'est le petit système autocollant qui vous permettra une meilleure dissipation de la chaleur au niveau des antennes Wi-Fi. Voilà.
pas de piège puisque toutes les vis sont les mêmes. Voilà, merci d'avoir suivi notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile pour votre réparation de votre UX 580. Donc pensez bien à liker, partager la vidéo. Et je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt.